d'abord, excusez-moi de mon retard, j'avais oublié cet événement. J'ai un peu moins de 15 minutes maintenant pour vous parler de l'oubli. C'est court, et j'essaierai de ne rien oublier, ou plutôt d'oublier ce qu'il faut oublier. Y a-t-il une vertu à l'oubli? Oui, et dans 15 minutes, je l'espère, vous en serez convaincus. Non, ce n'est pas de la méthode prouvée. Reprenons le sujet d'abord, si vous le voulez bien. J'aimerais qu'il pénètre votre mémoire, qu'il imprègne votre esprit et que nous le comprenions ensemble. Tout d'abord, y a-t-il une vertu dans l'oubli? Est un sujet qui est formé non pas comme une dichotomie, comme un espèce de sujet manichéen, c'est bien et c'est pas bien, mais il suffirait à vous, pour valider ma position, de vous prouver qu'il n'y a qu'une seule vertu à l'oubli. En effet, je peux vous prouver que l'oubli peut être négatif, mais si je vous prouve à un moment qu'il est simplement positif, je validerai ma position. Donc, je n'ai qu'à vous prouver cela. Bref, le sujet, les absences ont-elles toujours tort? Bien entendu, ce n'est pas aussi simple que cela y paraît. En réalité, l'oubli est une chose complexe, car lorsqu'on définit l'oubli, on définit l'oubli comme un trou. Et le trou, ça saisit par les bords, les hommes le savent bien, pas par le trou. Et les bords du trou de l'oubli, eh bien, ils sont complexes, parce que les bords du trou de l'oubli, c'est la mémoire. Et la mémoire, ce n'est pas un contenant. La mémoire est un système, et c'est pour cela qu'on ne peut pas définir l'oubli comme l'absence de mémoire. L'oubli est une fonction. Ce n'est pas l'absence de mémoire dans le sens, l'oubli n'est pas le contraire de la mémoire, autant que le bien est le contraire du mal, ce sont des fonctions. Donc la fonction de l'oubli, c'est bien plus une fonction de rangement et de classement des souvenirs, plutôt qu'une destruction de la mémoire. Et en ce sens, par exemple, l'oubli n'est pas à confondre avec l'amnésie, qui, elle, est un symptôme ou un syndrome, et correspond à une pathologie. Et elle est une véritable destruction de la mémoire. Donc l'oubli est un trou, c'est un vecteur, c'est un chemin, un puits dans lequel tombent nos souvenirs, et les artistes qui ne finissent pas aux enfoirés. C'est pourquoi il est extrêmement important, essentiel même, de le différencier du reste de ce qu'on appelle l'oubli. L'oubli a dans le mot commun beaucoup de sens, et il faut bien définir 3 critères qui sont importants pour cadrer l'oubli, justement. L'oubli, d'abord tout, est naturel. Tout le monde oublie des choses. Et que ce soit oublier ses clés, oublier qu'on a tel ou tel rendez-vous, arriver en retard, c'est un oubli commun. Et on oublie constamment tous des choses. Ça ne fera pas seulement quelques personnes en particulier. Et les autres caractères qui sont bien plus importants, c'est que l'oubli est involontaire et l'oubli est inconscient. Alors, je n'ai pas besoin de vous le prouver, ou alors faisons un petit exercice ensemble. Essayez très fort d'oublier quelque chose volontairement. Essayez. Vous n'y arrivez pas, ou alors si vous y arrivez, félicitations, vous êtes le premier. Et au contraire, l'oubli est une mécanique inverse, c'est quand on essaye d'oublier les choses qu'on s'en rappelle le plus. Ça aura peut-être des idées pour certains étudiants pour réviser leurs cours. Essayez de les oublier. L'oubli est multiple. L'oubli est difficile à saisir et difficile à présenter. De ce fait, je vous ferai une présentation totalement transversale du sujet, avec différents types d'oubli, parce que, comme je dis, l'oubli est une famille de fonctions, et différents types de vertus, car la vertu est l'autre partie de ce sujet. Alors, vertu vient au départ du latin vir, tous, avec notamment cette racine vir, qui se retrouve aujourd'hui dans virilité. Parce qu'au début, la virtus, c'est la vertu de l'homme viril. C'est la puissance du légionnaire romain. Désolé les gars. C'est la puissance du légionnaire romain face aux défauts barbares. Et aujourd'hui, si on désigne la vertu autrement, certains philosophes utilisent toujours cette racine du mot vertu. Le premier, c'est Spinoza. Alors, pour ceux qui se rappellent, Spinoza, c'est celui qui, au lycée, vous parle d'une pierre qui pense. C'est ce philosophe-là. Pour Spinoza, la vertu est une puissance, c'est une caractéristique, c'est une qualité. Et aujourd'hui, constamment, on utilise ce terme comme ça. On peut dire que telle plante a des vertus médicinales, que le chocolat a des vertus aphrodisiaques, que sais-je. Eh bien, l'oubli a une vertu. Tout simplement. L'oubli a une vertu d'effacement. Alors, il ne s'agit pas de s'arrêter là, je ne vais pas m'arrêter
après 5 minutes de plaidoirie, mais bien de la préciser. L'oubli efface, c'est indéniable. L'oubli vient du latin oblitus, qui veut dire devenir sombre. L'oubli, tel une encre, entraîne nos souvenirs vers les abysses de notre inconscient. Et la question, c'est est-ce qu'on peut remonter l'encre ou pas? Alors oui, effacer, je sais, le mot est un peu dur, le mot est un peu vaste. L'oubli ne détruit pas, comme je l'ai rappelé. L'oubli va déconstruire, l'oubli va trier, l'oubli va ranger, l'oubli va éclipser, il va cacher, mais il ne détruit pas. L'oubli peut recouvrir partiellement. Oublier, c'est ranger ses vieux jeux d'enfant dans la malle du grenier, et se souvenir, c'est dépoussiérer cette malle et retrouver ses souvenirs. Alors, ce que je voulais dire avant tout, c'est que ce principe-là de la malle, c'est l'un des principes qui permet de comprendre le mieux le fonctionnement de la mémoire. La mémoire est assez peu comprise aujourd'hui de nos jours, même par les médecins, mais est très très étudiée par les neurologues et les psychiatres. Alors, il faut savoir que tout le monde a deux types de souvenirs, deux types de mémoire. Les savoirs et les souvenirs au sens propre du terme. Alors les savoirs, dans une université, je ne rappellerai pas entièrement ce que c'est. Sachez que les savoirs sont des événements neutres et structurés. Et d'ailleurs, lorsqu'on étudie quelqu'un qui essaie de se rappeler d'une formule mathématique qui est toute bête, ou d'une opération, ou d'une poésie que l'on vous demande d'apprendre par cœur, c'est ce savoir-là, les neurologues remarquent que seule une seule zone du cerveau est utilisée. Le savoir est structuré. Mais les souvenirs, c'est plus compliqué. George Sand disait que les souvenirs sont le parfum de l'âme. Le souvenir est plus complexe qu'une simple formule, apprise par cœur. Le souvenir, c'est un événement individuel qui est capté par nos sensations, interprété et transmis à un organe du cerveau appelé l'hippocampe, qui va transformer cet événement capté en mémoire. C'est très poétique. Le souvenir est perçu, et une fois qu'il est enregistré, il est éclaté. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un de se souvenir d'un événement et que vous lui mettez des électrodes au cerveau, vous allez remarquer que tout son cerveau travaille. Et c'est pour ça qu'on peut dire assez ironiquement, finalement, que lorsqu'on se souvient de quelque chose, on crée à chaque fois un nouveau souvenir. Parce que votre souvenir, quand vous le convoquez, quand vous essayez de vous rappeler, il utilise toutes ces zones de votre cerveau. Il passe par un traitement. Et finalement, quand vous vous souvenez, vous faites fonctionner votre imagination. Et d'ailleurs, parfois, les souvenirs, on ne se souvient pas parfaitement. Alors, tantôt, on peut avoir totalement toutes les sensations, on se rappeler de la couleur, du son, du goût, de quelque chose, puis parfois, on se rappelle que quelque chose. Et parfois même, on parle de l'émotion du souvenir. Certains souvenirs nous font vibrer à nouveau, et d'autres ne provoquent plus les sensations. Certains anciens souvenirs, c'est agréable, on les regarde, et voilà, c'est du passé. Alors, en parlant de ces deux notions, notamment la notion du souvenir, nous allons sortir un peu du cadre de la vertu telle que définie par Spinoza. Nous allons parler de la vertu au sens plus philosophique du terme, la vertu en tant que qualité positive. Et ici, on va donc parler des qualités positives de l'oubli, car oui, parfois l'oubli est une plaie parce qu'on est face à sa feuille d'examen, mais l'oubli a aussi beaucoup de grandes qualités. Alors, Victor Hugo, on aime ou on n'aime pas, disait « créer, c'est se souvenir ». Et la réciproque est aussi vraie. Se souvenir, c'est créer, comme je l'ai expliqué. Il y a, par exemple, si vous écoutez les policiers qui étudient les témoignages, ils font extrêmement attention entre ce que le témoin a perçu, ce qu'il a cru percevoir et ce qu'il aurait voulu percevoir. Parce que, justement, ce travail de mémoire n'est jamais objectif, il est toujours parfaitement subjectif. Et donc, finalement, se souvenir, c'est faire travailler son imagination, c'est faire travailler sa pensée. C'est faire travailler son cerveau, c'est essayer de restituer des images. La mémoire est un muscle, diront certains professeurs. Alors finalement, le problème c'est que pour se souvenir, eh bien, il faut d'abord oublier. Pour retrouver quelque chose, il faut d'abord le perdre. Alors, un monde où l'on n'oublierait rien serait un monde qui abominerait totalement la pensée individuelle. Vous ne serez plus capable d'imaginer. Car tout ce qu'on imagine, c'est ce que l'on connaît. On peut imaginer des choses, mais il part toujours d'une base. Cette base, c'est notre mémoire. Et pour la retrouver, il faut d'abord l'oublier. Alors effectivement, se souvenir pour oublier peut sembler étrange. Mais l'oubli n'est jamais binaire. L'oubli ne recouvre jamais totalement notre cerveau. Il y a des choses que l'on ne peut oublier. Et d'ailleurs, cette différence entre l'amnésie et le souvenir, et l'oubli,
Vous ne pouvez pas oublier votre identité. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et vous dire je ne sais plus qui je suis et je l'ai oublié. Non, ça c'est des symptômes de l'amnésie, c'est quelque chose qui sont profonds, qui sont attachés à votre personnalité et que vous ne pouvez oublier. Mais de la même manière, les événements ne sont pas oubliés totalement. Il est très rare d'oublier totalement quelque chose. Alors, deux types d'oubli. L'oubli léger, celui de tous les jours, l'oubli qui nous fait oublier nos clés, l'oubli du quotidien, et l'oubli plus profond, l'oubli qui vient nous arracher des souvenirs importants. Alors, l'oubli en général, c'est comme les feuilles d'examen, on n'est jamais content parce qu'on est entre les mains, et on va toujours avoir celle de l'autre. Hein, Rouen est un endroit de division, personne n'est content, tout le monde trouve que le prof de l'autre est mieux. Mais, les deux degrés de l'oubli ont des avantages et des vertus. Alors, un peu de sérieux, si vous me permettez, il y a des choses qu'on voudrait mieux oublier. Il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes importants, des traumatismes graves. Je ne parle pas d'oublier ces clés, je parle notamment des gens qui ont pu vivre des traumatismes, que ce soit dans l'enfance ou dans l'âge adulte, perdre des proches, subir des sévices. Et ces gens-là n'arrivent pas justement à oublier parce que l'oubli n'est pas volontaire. Et on trouve ça souvent lorsque vous questionnez ces gens-là, que vous leur demandez qu'est-ce qui ne va pas, ils vous diront cette phrase qui est... Enfin, moi j'ai déjà entendu cette phrase qui est assez impressionnante, ma mémoire me gêne. Parce que justement, ils n'arrivent pas à oublier. Et ces souvenirs viennent les hanter encore et encore. Et lorsque la douleur, le souvenir est douloureux, la douleur revient aussi, comme je l'ai expliqué. Parfois, il n'est pas simple de se détacher d'une émotion, d'un souvenir. Lorsqu'on convoque le souvenir, parfois on est obligé de convoquer l'émotion qui vient avec. Ça peut nous rendre très heureux, mais cela peut être extrêmement pénible. Alors imaginez ce souvenir comme un fardeau, et imaginez l'homme qui arrive enfin à oublier. C'est une véritable libération pour lui. Et cela contribue à son bonheur. On ne peut pas le nier. Les gens qui ont vécu du traumatisme sont très contents de les oublier, et s'ils pouvaient les oublier, ils le feraient, ils essayent. Certains s'en fichent totalement de comprendre leur psychologie, leur inconscient, ou de savoir pourquoi ça les a traumatisés. Non, non, ils veulent oublier, ça leur suffit. Et pour cette manière-là, on ne peut pas dire quelque chose qui nuirait au bonheur de l'homme, enfin qui irait avec le bonheur de l'homme, ne serait pas vertueux. Et puis, en parlant du souvenir léger, celui commun, celui qu'on fait tous les jours, il y a un philosophe qui a beaucoup travaillé dessus, c'est Nietzsche. Alors Nietzsche, il est un peu comme moi aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de moustaches. Il se bat contre l'idée de son temps qui dit que l'oubli est une mauvaise chose. Nietzsche pense que, et un des premiers philosophes à dire, l'oubli est extrêmement important, c'est une fonction vitale de l'homme. Imaginez que vous n'oubliez rien. Imaginez que chaque chose que vous avez vue, vous l'ayez constamment en tête. La moindre chose, le fait que ce mur soit Bordeaux, le fait que ce matin vous avez pris tel cornflakes au petit déjeuner, tout. Et ceci, non pas pour une journée, non pas pour une semaine, mais pour toute la durée de votre vie. Mais vous seriez incapable de bouger, entravé par ces fardeaux du souvenir. Vous n'oseriez même plus bouger le petit doigt de peur de vous en souvenir. La mémoire est extensible, certes, mais c'est un poids aussi de se souvenir de tout, de toujours prendre en considération tout. Ainsi, l'oubli quotidien est véritablement quelque chose d'important, car il permet à l'homme d'agir. L'homme peut agir, l'homme peut se dire, libérer les souvenirs qui l'empêchent d'avancer, et l'homme peut ainsi être dans le moment présent. Et c'est aussi ça la fonction première de l'oubli, c'est de mettre de côté des souvenirs qui, dans l'instant présent, n'ont plus d'utilité, et la mémoire, le fait de se remémorer, de les sortir au bon moment. Alors, il me reste un peu de temps, et je vais vous parler d'un autre type de mémoire, qui est la mémoire collective. Parce que j'ai beaucoup parlé du souvenir individuel, j'ai assez peu parlé de la mémoire collective. Alors, la mémoire collective, évidemment, c'est pas une forme de mémoire comme les autres. La mémoire collective, c'est un souvenir commun que l'on a tous. Et vous allez me dire, oui, mais la mémoire collective, c'est important. L'oubli collectif, aussi, est réellement important. Si vous prenez, par exemple, des populations qui ont subi des génocides, le totalitarisme, je pense par exemple aux Juifs allemands après la Seconde Guerre mondiale, je pense par exemple aux Tutsis, massacrés par les Hutus au Rwanda, il y a 20 ans de cela, mais ce n'est pas si long, et qui font ce travail d'oubli collectif, parce que oui, votre voisin parfois, si vous étiez juif après la Seconde Guerre mondiale, vous avez dénoncé. Parce que oui, si vous étiez Tutsi, votre voisin avait peut-être tué votre femme, violé votre fille, et massacré la moitié du village, et vous êtes obligé de l'oublier pour faire un vivre ensemble, justement. Vivre ensemble, ce n'est pas que souffrir ensemble, c'est aussi oublier les vieilles guerres, c'est aussi enterrer ces haines profondes, et tourner la page, et comme disait Nietzsche, faire du passé un passé pour se concentrer sur le présent et sur l'avenir. Merci beaucoup. Les vivants ne peuvent plus rien apprendre aux morts,
mais les morts, au contraire, instruisent les vivants. À défaut de passer en coup de vent, cette citation de Chateaubriand est essentielle pour comprendre notre présent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, chers publics et chers contradicteurs, le prestige de la Haute-Normandie est en jeu, et rien ne me rendrait plus heureux que de triompher devant un jury si prestigieux. Alors laissez-moi vous énoncer la question qui va nous préoccuper. Y a-t-il une vertu à l'oubli? Afin d'expliquer et de cadrer le sujet, il m'est apparu primordial d'en définir les termes. Le mot vertu vient du latin virtus, qui désigne la force, l'énergie morale, le courage. Mais la vertu, vous le savez comme moi, est un concept assurément subjectif, mettant en place diverses conceptions. Et par exemple, pour Aristote, la vertu est ce qui porte une chose à sa perfection, et l'homme vertueux agira naturellement vers le bien, persuadé de réaliser sa nature. Prenons maintenant, si vous le voulez bien, une conception plus moderne qui veut que la vertu renvoie assurément à la recherche du bien dans toute chose, et par exemple dans l'oubli, qui nous intéresse particulièrement dans notre cas. Y a-t-il une vertu à l'oubli? Cela signifie que l'on se demande s'il y a quelque chose de bien dans le fait d'oublier, ou encore si on peut tirer des conséquences bénéfiques de cet oubli. L'oubli. Ah, l'oubli, ce sentiment si particulier qui veut que l'on efface de notre mémoire un événement ou un souvenir qui appartient au passé. Et il faudrait donc qu'il y ait une vertu à l'oubli, ou autrement dit, que l'oubli apporte des choses positives à l'homme. Voyons voir, je suis sûr qu'ici, dans cette salle, il y a des personnes qui aimeraient oublier la tête d'une prétendante embellie par les pouvoirs de l'alcool, oublier la vision de Mamie Janine chevauchant Papy Jean-Pierre. Oui, certains diront qu'il y a des vertus à l'oubli, mais si on oublie, on se condamne à refaire les mêmes erreurs. Et pour ma part, si j'avais oublié ces expériences, je ne prendrais plus le temps de frapper à la porte de Mamie Janine et Tati Jean-Pierre avant d'entrer. Alors non, cher auditoire, n'oublions pas. Le non-oubli, c'est l'expérience qui nous épargne, qui nous apprend, qui nous guide dans notre vie quotidienne. Alors je m'attacherai devant vous à montrer avec le plus de vertu possible qu'il ne faut pas oublier. Je préfère être de ceux qui ont une mémoire d'éléphant plutôt que de poisson rouge. Avez-vous déjà pris le temps d'observer un poisson rouge tournant en rond dans son bocal comme s'il découvrait de nouvelles perspectives à chaque tour? Non mais franchement, vous voyez, vous, faire le tour de votre lit tous les soirs, en prenant une mine entraînée et en disant à votre compagne « Mais chérie, quel bel endroit je viens de découvrir !» Et ceci indéfiniment tous les soirs. Ce n'est pas possible, c'est un cauchemar. C'est pourquoi je commencerai d'abord par vous vanter les mérites d'avoir des souvenirs. Ceux-ci sont absolument nécessaires à l'homme afin de créer sa propre expérience et de pouvoir avancer, progresser et évoluer dans la vie. Mais voir une vertu dans l'oubli, c'est aussi omettre le fait que l'on doit tout au passé et qu'à ce titre chacun a un devoir de mémoire qui lui impose de ne pas oublier certaines choses et notamment les aspects importants de notre histoire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, peu importe l'âge que l'on a ou le chemin que l'on a parcouru, dans tous les cas, cela nous donne des souvenirs. Et n'est-ce pas une des choses les plus agréables que celle de se souvenir des bons moments que l'on a passés? Les dernières vacances en Espagne, cette rencontre inattendue en boîte de nuit, ce partiel de procédure civile européenne avec Madame Guillaumet, ah que de bons souvenirs! Pour rien au monde, je ne voudrais les oublier. Tout ce qu'on accomplit à n'importe quel stade de notre expérience laisse des traces. Bon d'accord, pas toujours celles qu'on aimerait, mais quand même. Des traces qui vont nous servir de repères. Et comment fait-on si l'on n'a pas de souvenirs et que l'on a tout oublié? Ne serait-ce pas la cause d'un esprit torturé qui ne sait plus par où avancer? Le dessein de l'homme avec un grand H n'est-il pas de se construire? Et vous conviendrez autant que moi qu'une construction sans modèle est quand même beaucoup plus compliquée. Et ce ne sont pas mes amis portugais qui diront le contraire. Ce serait comme si je devais préparer ma plaidoirie pour cette finale régionale de Rhétoratio, sans me souvenir de toutes mes précédentes prestations, de toutes ces critiques d'un jury charmant mais intransigeant, de tous mes adversaires brillants,
mais n'ayons pas mon talent. Alors oui, je soutiens à nouveau que les souvenirs sont indispensables, autant pour ne pas refaire les mêmes erreurs que pour reproduire les réussites. La vie est faite d'expériences diverses et variées, et c'est à partir de cela que l'on bâtit notre propre expérience émotionnelle. Chaque souvenir se rattache à une expérience particulière, qu'elle soit agréable ou au contraire douloureuse, et c'est pour cette raison que c'est une vertu de ne pas oublier. Oublier, c'est choisir le chemin de la facilité, celui pris par mon contradicteur, et emprunter le chemin de la facilité n'a jamais été synonyme de vertu, il me semble. Et j'entends bien les mérites de l'oubli d'une conquête peu glorieuse dont on ne souhaite plus entendre parler. Mais vouloir oublier cet événement, n'est-ce pas le meilleur moyen de prendre le risque que ce scénario se reproduise dans un futur proche? Et le proverbe chinois qui dit que la première fois c'est une erreur, la deuxième on le fait exprès, trouve ici même tout son sens. Alors empruntons, si vous le voulez bien, le chemin du courage et du souvenir. On ne s'en portera que mieux. Monsieur le Président, cher membre du jury, vous n'êtes pas sans ignorer que malheureusement, dans notre société, 2 mariages sur 3 finissent en divorce. Et à votre avis, pour quelle raison, je vous le demande? Parce qu'on oublie. On a oublié nos tendres baisers du début, nos douces soirées romantiques, où le jeu de séduction opérait encore. Et en parlant de... On a oublié, d'entretenir cette petite flamme à l'intérieur, qui permet de faire durer l'amour dans un couple. Et en parlant de couple, messieurs, je m'adresse à vous, et je veux vous dire que je vous comprends. Je connais votre peur, votre angoisse, votre confusion et votre désespoir lorsque votre nouvelle copine vous annonce qu'elle a oublié de prendre sa pilule. Cet oubli qui arrive si vite et qui d'un coup d'un seul, chamboulera votre manière de vivre. Et mesdames, c'est pareil pour vous. Que seriez-vous si votre beau smartphone ne sonnait pas tous les jours à 20 h pour vous rappeler de prendre votre pilule magique? Évidemment, vous l'oublierez aussi. Je vous disais donc, se remémorer des souvenirs, c'est important, et encore plus quand il s'agit de notre histoire. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour prôner devant vous, cher président et cher membre du jury, la consécration d'un véritable devoir de mémoire que nous devons tous avoir. Comment peut-on oublier toutes les souffrances subies dans le passé et vivre le présent comme si de rien n'était et qu'il n'y avait rien eu avant? Tous ces génocides, ces crimes contre l'humanité ne doivent pas quitter notre mémoire. Et 70 ans plus tard, il est toujours aussi important de se souvenir des événements terribles qui se sont produits durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien que ce ne soit pas joyeux, il est de notre devoir, de lutter contre l'amnésie collective qui nous guette. Et ce devoir de mémoire trouve son apogée en ce qu'il permet, à mon sens, la reconstruction des individus et des sociétés. Et comme disait si bien Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Et a-t-on vraiment envie de revivre tous ces moments difficiles de notre passé? Et non, évidemment que non. Alors rendons hommage au passé en refusant de l'oublier. C'est bien triste à dire, mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne savent même pas la signification de certains jours fériés, alors que ces événements, pour la plupart, marquaient notre histoire, notre culture. Le 11 novembre est l'occasion chaque année de commémorer tous les morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Alors je ne tolère pas qu'on puisse oublier ces choses-là. Et Todorov résume parfaitement ma pensée. Oublier, c'est trahir les morts, c'est les tuer une seconde fois. Alors épargnons-nous cela, en gardant bien au chaud dans notre tête tous ces souvenirs glorieux ou malheureux de notre passé. La mémoire, comme je vous l'ai dit, c'est une preuve de notre existence et de notre histoire. Et beaucoup de mamies que j'ai eu la chance d'interroger lors d'une session gâteau-thé, oui je sais, j'ai beaucoup d'amis, m'ont exprimé leur crainte de devenir séniles avec l'âge avançant, ou d'être frappés par la terrible maladie d'Alzheimer. Car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à une certaine période de nos vies, les souvenirs deviennent presque plus importants que le présent. Oserez-vous dire à mamie Janine, 98 ans, 8 enfants et 18 petits-enfants? Oui, je sais, elle a beaucoup travaillé. Qu'il y a une vertu à l'oubli? C'est impossible de dire cela, tant l'important pour elle est de pouvoir encore se souvenir. Mais au-delà de nos chers grands-parents, il y a aussi nous, les jeunes qui sommes marqués par notre temps et par notre époque.
on s'est créé des souvenirs qu'on ne peut pas oublier et qui resteront en nous. Et quand je serai grand, je raconterai avec fierté à mon fils le moment où j'ai eu mon premier portable, le célèbre 3310 de chez Nokia, et la sensation si particulière que j'ai ressentie en activant pour la première fois le mode vibreur. Un moment encore ancré dans ma mémoire, assurément. Je lui décrirai aussi comment, en mon temps, on copinait avec les jeunes demoiselles par texto en utilisant un vocabulaire à faire pâlir les plus grands poètes à base de « Salut ma beauté aux boules développées, je t'emmène au ciné, j'ai les SMS limités, viens, on va pouvoir profiter. » Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, souvenez-vous également de cette proposition de loi déposée il y a quelques années et qui visait tout bonnement et simplement à abolir la fessée. Quelle idée saugrenue, vous ne trouvez pas? Qui pourra alors encore se souvenir des bienfaits de ce procédé? Et mesdemoiselles, rassurez-vous, je ne parle pas de 50 nuances de grès. Cette bonne vieille fessée, qui pour ma part m'a souvent recadré et remis dans le droit chemin. Alors ne l'oublions pas et gardons-la à portée de main. Bien sûr, mon contradicteur l'a très bien dit, notre mémoire n'est pas infaillible. Elle ne peut stocker un nombre illimité de souvenirs. Alors, quand on n'en est plus capable de le faire nous-mêmes, Internet existe et est là pour sauvegarder notre devoir de mémoire à notre place. Internet n'oublie rien et garde tout. Alors, sachons utiliser les ressources à notre disposition pour ne pas oublier tous ces événements qui forment notre histoire. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un terrible attentat a eu lieu à Mossoul, en Irak. On a osé s'en prendre à un musée qui comprenait toute l'histoire de l'Irak et de la civilisation islamique. Des ignorants ont commis cet acte effroyable. Mais pour quelle raison, à votre avis? Pour oublier tous les souvenirs passés qui ont formé l'histoire de ce pays. On cherche à détruire le passé pour pouvoir poser des fondations nouvelles et ainsi manipuler le peuple. Voyez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, comme il peut y avoir des conséquences dramatiques à l'oubli, alors prenez ceci comme une leçon de vie. À une échelle plus petite et plus joyeuse, on peut aussi évoquer les coutumes familiales, qui sont faites pour être transmises et ne pas être oubliées. Et dans ma famille, on a toujours fait attention à notre planète, vive les vers, et à ses ressources qui se font de plus en plus rares. Alors on cherchait des moyens divers et variés pour préserver l'eau, dont tout le monde sait que c'est devenu une ressource si précieuse. Alors dès mon plus jeune âge, mon grand-père m'a toujours dit « économisons l'eau, buvons de la bière ». Et bien moi forcément, je l'ai écouté, et maintenant, en plus d'avoir pris du ventre, je ne me suis jamais arrêté de boire de la bière. Et je n'ose même pas imaginer si mes grands-parents apprennent un jour que j'ai décidé d'oublier cette coutume familiale et que je me suis mis à boire de l'eau. Ils me crieraient à coup sûr « mais Robin, t'es complètement fou, il ne faut pas la gaspiller ». Alors voilà aussi pourquoi il ne faut pas oublier. Cher jury, cher public et chers contradicteurs, je crois que j'ai assez parlé et qu'il est temps de me retirer. Mais avant d'en finir, je voudrais m'adresser à ceux qui ne veulent pas se souvenir. Comme disait Seyfoddin Fergani, l'oubli n'efface pas les péchés. Alors j'espère que vous irez pêcher. Pêchez vos souvenirs pour ne pas les oublier. Merci. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, j'ai 5 minutes, c'est bien trop court. Mon contradicteur plaide en rime, mais est-ce plutôt un triste chant? C'est bien plus simple de faire la frime plutôt que de trouver de véritables arguments. Alors, mon contradicteur a parlé des Grecs, c'est tant mieux, je vais en parler aussi. Il a parlé de la mort. Eh bien, si vous avez un peu de culture, notamment au niveau du grec ancien et de la mythologie, vous vous rappellerez sans doute que, avant d'aller aux enfers, les morts passaient par un fleuve appelé le Léthé, qui était le fleuve de l'oubli, pour oublier leur vie passée. Et d'ailleurs, puisque vous aimez Aristote et la vertu, cela tombe bien, j'ai eu une finale de plaidoirie extrêmement intéressante dessus. Les Grecs voyaient non pas la vertu comme une histoire de courage, bien qu'il y ait les 4 vertus cardinales, mais plutôt un ensemble de données à équilibrer pour agir selon sa volonté. Et finalement, si l'homme espère oublier et qu'il arrive à oublier, n'est-ce pas le comble de la vertu? Alors, j'ai beaucoup aimé l'idée du poisson rouge et de l'éléphant. Alors, j'aime bien les métaphores animales, je suis un grand fan de La Fontaine. Mais je me demande si vous n'allez pas un peu trop loin en stigmatisant ainsi ce pauvre poisson rouge. Alors déjà, il faudrait
Il faudra une véritable équité entre les animaux. Mais de quel droit osez-vous dire que le poisson rouge est moins vertueux que l'éléphant? Alors tout d'abord, le poisson rouge ne fait de mal à personne. Contrairement à l'éléphant qui peut vous charger, et croyez-moi, c'est moins amusant à vivre qu'à raconter. Mais surtout, le poisson rouge, il vit une vie parfaite. Il vit la vie dont nous rêvons tous. Bon, il y a des étudiants ici qui sont curieux, qui aiment apprendre. Imaginez l'émerveillement de la curiosité à chaque instant. Chaque instant, découvrir à nouveau quelque chose. Chaque instant, jouir à nouveau de la connaissance. Mais c'est parfait, on en rêve tous. Et on est bloqué parce qu'on ne peut pas tout apprendre, justement. Alors, finalement, on oublie très vite. Ça a ses avantages. Alors que l'éléphant, comme la baleine, ce sont des animaux qui sont tristes. Et oui, parce que l'éléphant, il aimerait bien parfois aussi oublier, et il y a ces images extrêmement horribles d'éléphants qui pleurent, qui sanglotent, parce qu'ils sont peinés, parce que les éléphants sont très attachés notamment à leur famille. On connaît tous les histoires du cimetière des éléphants, etc. Alors, comme je l'ai rappelé, contrairement à ce que insinue mon contradicteur, tout oublier est impossible. Ou alors c'est de l'amnésie, mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre tout et n'importe quoi. Vous vous souviendrez tous les jours le matin qui vous êtes, ne vous inquiétez pas, et même à 70 ans, vous l'aurez toujours en vous rappelant votre nom, votre prénom, et de votre âge, etc. Tant que vous n'êtes pas atteint d'une maladie, d'une pathologie. Je vous rassure. Alors, 2/3 des divorces seraient dus à l'oubli des premiers baisers, etc. Mais n'est-ce pas plutôt l'oubli des erreurs du quotidien? N'est-ce pas plutôt l'oubli de pardonner? Le pardon, c'est l'oubli. Pardonner, c'est peut-être le seul oubli naturel et légèrement conscient que l'homme dispose. Et finalement, c'est peut-être aussi pour ça que les gens divorcent, c'est parce qu'ils ne se pardonnent plus. Alors peut-être qu'il ferait mieux d'oublier les erreurs du quotidien. Ah chérie, t'as laissé tes culottes sales dans le salon. Ah, t'as jamais fait le ménage. Mais bien plutôt de se les pardonner et d'oublier, de prendre le temps. Alors, on a justement parlé du devoir de mémoire, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et mon contradicteur semblait tout à fait scandalisé par le fait que l'on puisse oublier les devoirs de mémoire. Alors, deux choix. Soit mon contradicteur connaît absolument tout ce qui s'est passé dans l'histoire de France et du monde chaque jour de l'année, et j'espère que vous commémorez chaque jour de l'année, parce que il s'est passé toujours quelque chose d'important chaque jour de l'année. Ou alors vous avez oublié, mais dans ces cas-là, ça va être de la théorie, parce que vous n'avez pas quelque chose à penser tout le temps. Ou alors vous avez décidé de ne pas les apprendre. Et dans ces cas-là, c'est la facilité. Et pour vous citer, vous êtes un homme vertueux, la facilité n'est pas le chemin de la vertu. C'est le courage. Alors, la mémoire informatique. Ah oui, l'Internet ne dit rien. Mais vous avez un ordinateur. Vous savez vous-même que parfois, il y a des limites, qu'il y a un disque dur, qu'il ne faut pas tout garder. Vous-même, je suis sûr que vous triez. Ah, tel cours, j'ai terminé, hop, corbeille. Ou ah, mon état de marche plus, hop, défragmenté. Mais tous les jours, vous travaillez sur cette mémoire d'ordinateur et vous la faites justement oublier. Enfin, la mémoire des traditions, je terminerai par cela, c'est très important de terminer par cela. Justement, c'est l'oubli qui permet d'innover. Et c'est des gens qui sont peut-être trop attachés à ces devoirs de mémoire et de tradition qui pensent encore que l'homosexualité est punie par la loi. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers publics et chers contradicteurs, je crois que vous avez tout simplement oublié de m'écouter dans un premier temps. Il ne me semble pas avoir dit que un poisson rouge avait moins de vertu qu'un éléphant. J'ai juste dit qu'il avait moins de mémoire, ce qui est deux choses très différentes.
Ensuite, vous certifiez que lorsque l'on perd un proche, il vaut mieux oublier. C'est votre vision des choses et permettez-moi de ne pas la partager personnellement. J'ai déjà eu l'occasion de perdre quelques proches et en général, j'essaye plutôt de m'en souvenir et de garder tous les bons moments passés avec cette personne afin de ne pas l'oublier justement. Ensuite, mon contradicteur a oublié de vous dire que prendre le pari de ne pas oublier, c'est être vigilant et conscient que dans la bergerie dans laquelle nous vivons, il y a des loups. Il a oublié de vous dire que l'on ne vit pas dans un monde parfait. Que l'on ne vit pas dans un monde parfait et que l'oubli a... Ah, excusez-moi. Et que si mon contradicteur a aussi dit que oublier permettait de dissimuler des peines, des événements tristes qui nous sont arrivés. Mais moi je nous dis que finalement, oublier des événements, c'est seulement mettre un pansement sur une plaie encore ouverte, que finalement on n'oublie jamais ses peines et qu'on a besoin de s'en souvenir pour avancer. Enfin, mon contradicteur a oublié aussi de vous dire que Napoléon, César, Alexandre le Grand, tous ces grands hommes de notre histoire, ont été là et sont contents aujourd'hui qu'on s'en souvienne, qu'on ne les ait pas oubliés. Alors pour ma part, je serais vraiment offensé si ce soir vous m'avez déjà oublié, surtout vous, mesdames. L'oubli est une défaillance de l'esprit et non une vertu. Et si mon contradicteur voit tant de vertu dans l'oubli, il faudrait peut-être se demander pourquoi. C'est qu'il a sûrement des choses à se reprocher, des péchés inavoués, des passions peu recommandables, comme celle d'arriver en retard par exemple. Sinon, pourquoi voudrait-il oublier? Je pense qu'il a tout simplement oublié de vous dire qu'il a siroté ce matin du whisky à la place de son café, et c'est ça qui le fait divaguer. Chers membres du jury, le temps est venu pour vous de délibérer. Je pense fort à vous, alors faites en sorte de ne pas m'oublier. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par Monsieur Verriot. Monsieur Verriot, je voulais déjà vous dire qu'à force de plaider cette vertu à l'oubli, vous m'avez fait penser à la chanteuse La Rousseau qui chantait « Tu m'oublieras ». Vous voulez en faire un petit passage? Non, je ne connais pas la chanson. Vous l'avez oublié? Oui. Peut-être qu'il vaut mieux, ça veut dire. Peut-être. Alors, Monsieur Verriot, le trou se saisit par les bords et pas par le trou. Vous auriez des exemples? La phrase n'est pas de moi. C'est une bonne chose. Elle est écrite par un grand philosophe, M. Boutule, que Bernard-Henri Lévy aime citer comme ça avait vraiment existé. Et ensuite, comme par exemple un seau, essayer de saisir un seau par le seau en lui-même, par le trou du seau en lui-même, bon courage. C'est exactement cela que je pensais. Merci. Alors, vous avez dit également, l'oubli n'est jamais binaire. Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que je vais vous révéler un secret, c'est que la juriste que je suis est binaire, et que pour moi tout est binaire. Alors j'aimerais savoir comment l'oubli, pour vous, n'est jamais binaire. Alors, par binaire, je voulais expliquer que l'oubli était soit total, soit incomplet. Et ça, c'est pas binaire. Pourtant, binaire, par exemple, dans un code d'ordinateur, parce qu'on parle de code binaire, il y a le 1 et le 0, et il n'y a pas de valeur intermédiaire. C'est l'idée même du binaire. Et il y a plutôt la dichotomie, si vous préférez, avec un espèce manichéen complet, un espèce manichéen totalement vide. Et non, l'oubli n'est pas binaire. Par exemple, je suis sûr que vous vous souvenez parfaitement de certains souvenirs, entièrement, donc qui peuvent être complets. Peut-être des choses dont vous ne vous souvenez absolument pas parce qu'elles n'avaient aucun intérêt. Mais il y a des souvenirs qui sont fragmentés. Et peut-être que si vous cherchez dans votre enfance, vous avez des souvenirs, ils sont flous, vous ne vous rappelez plus trop, peut-être qu'il y a votre imagination en plus dedans, et c'est justement, c'est l'oubli partiel. Donc c'est le gris de l'oubli. Un peu, la limite. Oublier pour créer de nouveaux souvenirs, c'est ce que vous nous avez dit, il faut oublier pour créer de nouveaux souvenirs. C'est ce que je dis. Vous avez également dit qu'il fallait oublier pour être dans l'instant présent. Et la question que je me pose, c'est une vraie question. Est-ce que
il faut aussi, vous pensez, oublier pour vivre dans le fantasme. Est-ce que c'est important de vivre dans le fantasme ou dans le rêve? Et est-ce que ça implique d'oublier pour pouvoir vivre dans le rêve? Alors, pour pouvoir vivre dans le rêve, oui, cela implique d'oublier, parce que le rêve, par définition, n'est pas la réalité. Et que justement, pour vivre dans le fantasme, il faut oublier la réalité. Et on peut dire dans ce culte du fantasme les paradis artificiels, par exemple, et l'utilisation de drogue, et là pour justement masquer toute cette réalité qui nous entoure pour que ces consommateurs puissent oublier et arriver au fantasme. Donc après tout, si on a une idée plutôt hédoniste de la vie, et que l'on cherche simplement le bonheur le plus fantasmagorique possible, alors oui, il vaut mieux peut-être vivre une vie d'oubli et se contenter du fantasme. Merci, monsieur. Monsieur Alou. Alors, monsieur, d'abord, je ne vous avais jamais entendu parler. Je voulais vous dire que ça m'a surprise au début, on aurait dit une sorte de slam. Ah non, mais c'est pas du tout, c'est un compliment. Et d'ailleurs, quand ensuite j'ai entendu votre proposition de rendez-vous par SMS, le conseil que je peux vous donner, si un jour vous vous intéressez à une jeune fille, faites plutôt une proposition orale qu'écrite. Ça sera mieux. Alors, l'exemple du poisson rouge, j'ai bien aimé, et quand vous arrivez dans la chambre le soir et que vous dites chérie, quel bel endroit, et vous dites que c'est le cauchemar tous les soirs de redécouvrir l'endroit, je pense qu'en fait vous avez pris l'exemple dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous arrivez dans la chambre que vous connaissez, et en fait vous ne reconnaissez pas votre chérie. Et là c'est vrai, parce que tous les soirs vous le redécouvrez. Donc je pense que dans l'autre sens, l'exemple aurait pu être différent. Alors, vous nous avez dit que le non-oubli, le fait de ne pas oublier, c'est l'expérience qui nous guide, puisque ça permet d'avancer grâce aux erreurs que l'on fait. Est-ce que ça veut dire que l'oubli va de pair avec l'erreur pour vous? Enfin, le fait de ne pas oublier plutôt. Est-ce que ça va de pair avec l'erreur? Est-ce que le non-oubli n'a d'intérêt que si l'on se trompe? Non, comme j'ai essayé de vous le démontrer, pour moi le non-oubli est autant important pour les erreurs que dans les réussites. Justement, c'est ce qui permet de créer une expérience autant dans le bien que dans le mal, et si on peut résumer ça comme ça. Et justement, ça permet d'avoir un certain équilibre, alors que l'oubli en général concerne surtout on a tendance à oublier des choses surtout négatives, ce qui fait que notre esprit va retenir que les choses positives, et ça ne permettra pas bien de se construire pour avancer. Et c'est dans ce sens-là que le non-oubli pour moi est d'autant plus important en ce qui concerne des événements négatifs comme des erreurs, des événements douloureux. D'accord, et une dernière question. Vous avez dit que oublier, c'était emprunter le chemin de la facilité. Vous avez déjà essayé d'oublier quelque chose? Essayer d'oublier, non, mais dans mon sens, justement, parce que je ne veux pas oublier, parce que je n'ai pas envie d'emprunter ce chemin-là qui... Mais ce n'est pas le chemin de la facilité. C'est dur d'oublier. Pour moi, le chemin... Ça dépend quoi, Pour moi, oublier, c'est refuser d'accepter le passé, et c'est dans ce sens-là que je disais que c'était une solution de facilité, de ne plus se préoccuper de tout ce qu'on a fait avant. Après, le mot facilité, je suis d'accord pour prêter un peu à confusion dans ce que j'ai dit. Merci, monsieur. Monsieur le doyen. Merci, monsieur le président. Une question peut-être d'abord pour Anthony. On va peut-être rester au cœur du showbiz, on parlait de la Rousseau. Je vais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous connaissez l'événement qui a marqué aujourd'hui nous sommes le 12 mars 2015, vous n'êtes pas sans savoir. Savez-vous quel est l'événement qui a marqué le 11 mars 1978? Vous ne savez pas du tout. Bon, alors je vous donne la réponse. C'est le décès de Claude François. Et à 15h30, 15h37. Alors, il est décédé, figurez-vous, probablement parce qu'il avait oublié la dangerosité de la manipulation électrique quand on est dans une baignoire. Peut-être était-il pour cela prédestiné, puisque je me rappelle qu'il chantait « J'y pense et puis je ris, j'y pense surtout quand je suis seul, je m'arrête. »
dangerosité, il n'y a pas de vertu à cet oubli. Il aurait dû, justement, se souvenir de manière extrêmement précise de cette dangerosité. Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que Claude François est un homme qui oublie? Alors, malheureusement, David se souvenait trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il jouait à faire semblant tous les soirs en rentrant chez lui. Mais, sans parler de cela, Claude François était connu notamment pour être un maniaque, un perfectionniste. Et on dit, notamment, c'est la théorie reprise dans son biopic qui est sorti il y a peu de temps au cinéma, enfin, quelques années déjà. Comme quoi il aurait justement pris le temps, après son bain, de remettre en place une ampoule qui fonctionnait mal. Alors, a-t-il oublié la dangerosité de l'électricité, ou s'est-il peut-être trop focalisé sur des petits événements qu'il aurait dû oublier, qu'il aurait dû mettre de côté? Après tout, une ampoule, ça n'a jamais fait de mal à personne quand on ne la retouche pas après le bain. Et peut-être que c'est justement cette obsession qu'il n'a pas su oublier qui l'a condamné, bien plus que l'oubli d'une règle de physique. Ou alors c'est peut-être parce que comme un chanteur malheureux. Tiens, peut-être une dernière pour la route. Et cette fois-ci, celle-ci sera extrêmement sérieuse, puisqu'elle va me diriger tout droit sur un terrain que vous avez l'air de beaucoup apprécier, qui est le terrain de la philosophie, mais la philosophie dure, du hard, là, on est vraiment dans le lourd. Et donc on va parler d'existentialisme. On va parler d'existentialisme puisque vous nous avez dit, j'étais frappé par cela, vous avez dit que nous les humains, nous n'oublions pas, à moins de pathologie, votre contradicteur des allusions, nous n'oublions pas notre identité. Vous l'avez dit. Nous n'oublions pas ce que nous sommes. Alors moi je vous pose la question, qui êtes-vous? Je suis un étudiant de droit et je suis surtout un ensemble de choix, la résultante d'un chemin. Et c'est peut-être ça la beauté de l'oubli, c'est que, par exemple, oublier son passé, oublier ses traditions permet de s'auto-déterminer. Et c'est peut-être là tout le pinacle de l'existentialisme. C'est très bien. Alors pour le coup, là, on est dans le Heidegger, hein, carrément. Bon, merci infiniment. Une ou deux questions peut-être à Robin. Robin, je t'ai frappé par l'événement malheureux que vous avez traversé au moment de la reprise. Vous savez, 2 minutes après votre reprise, il y a eu ce petit incident technique, et puis une petite embardée de votre part. Quand on n'est pas dans un monde parfait, quand on n'est pas dans un monde parfait à la reprise, donc je me suis demandé si finalement vous le repassiez par l'avant. Et cette fois-ci, pour être très sérieux, est-ce que finalement il ne serait pas très vertueux pour vous d'oublier ce moment? J'espère que vous, déjà, vous l'oublierez. Non, malheureusement, il est bien dans ma tête. C'est ce que je crains. Vous en faites pas. Bon, puis peut-être une dernière aussi pour vous. Je ne voudrais pas être trop personnel devant cette assistance. Je souhaitais plutôt évoquer cela avec vous tout à l'heure en aparté, mais bon, puisqu'on est tout entre nous, je me lâche. Il me semble que vous avez une vie sentimentale un petit peu agitée. C'est la raison pour laquelle je préférais que nous en parlions, mais nous allons faire publiquement. Et en particulier, vous avez parlé de début de premières aventures. Alors, on devient un peu tenaire, hein, mais je ne suis pas resté au moment du premier baiser, hein, je pensais que vous ne l'oublierez pas. Et vous me faisiez penser, par exemple, moi, à l'un de mes premiers baisers, elle sentait l'ail. Elle sentait terriblement l'ail. Et je peux oublier. Je crois qu'en effet, il faut que je fasse ça. Il me semble que je m'en tiendrai. Bien avant de nous retirer, nous avons eu des propos et des questions très philosophiques. Je suis, comme je vous l'avais dit, un homme de terrain, je suis magistrat, je suis juriste, vous aussi. Alors je veux dire, on va faire quelque chose d'un peu original de premier répond. Vous êtes juriste, d'accord. Donc l'oubli, il y a une notion dont vous n'avez pas parlé, ni l'un ni l'autre.
l'oubli, ça veut dire quoi, un terme juridique qui se rapporte au droit? Moi, ça fait beaucoup penser à la date où l'une est censée ignorer la loi. Non. Ouais. Je voulais savoir qui y aurait pensé. Et c'est vrai qu'en tant que juriste, que personne n'y ait pensé, alors vous étiez peut-être dans un registre plus philosophique, c'est le droit à l'oubli qu'accorde la société. Est-ce que vous pensez, en 2 secondes chacun, est-ce que vous pensez que la prescription, que la société oublie, je pense à la prescription exécutive et en particulier en matière pénale, est-ce que c'est une bonne chose que la société puisse oublier des infractions, puisse pardonner? Ce n'était pas une bonne chose qu'elle puisse les oublier, mais ce ne serait pas forcément une bonne chose que l'on puisse condamner des gens pour des faits qui ont eu lieu énormément de temps avant. C'est une poursuite judiciaire énormément de temps après les faits, et notamment prendre le risque de condamner un innocent parce que justement on n'a pas entièrement les faits, ils ne sont pas forcément tous. Peut-être certains faits ont été dégradés par le temps, oubliés justement, eux aussi. Donc finalement, est-ce que c'est vertueux? Peut-être pas dans l'idée d'une justice parfaite. Par contre, est-ce vertueux dans le sens où cela permet une justice plus sûre? Sans doute. Je ne suis pas d'accord avec vous. On a un doute, on relaxe. Donc pour vous, la prescription, c'est éviter des erreurs de justice. Et pour vous, est-ce que la société oublie, c'est une bonne chose? Pour moi, il y a des crimes qu'il ne faut pas oublier, mais à partir de là, je pense que la prescription, ça permet de reconnaître chez une personne la possibilité d'une évolution, d'un changement. Et à partir de là, c'est dans le sens où un criminel, peut-être que 30 ans après, ne sera peut-être plus la même personne, et qu'à partir de ce cas-là, il faut savoir faire des consensus et des oublis à ce niveau-là pour rendre une meilleure justice. C'est ce que je pense. Dernière question, mais je suis un juriste. Est-ce qu'il y a des infractions qui sont imprescriptibles? Vous êtes seul à rester? Oui, il y en a. Il y en a ou pas? Je ne suis pas spécialiste de droit pénal, malheureusement. Lesquels? Le crime contre l'humanité, oui. On se retire quelques minutes pour délibérer.